Nombreuses sont les épreuves auxquelles peuvent être confrontées les villes. Au fil des temps, celles-ci ont réussi à développer une résistance face aux défis qui ont marqué les différentes époques. Afin de pouvoir continuer à surmonter avec succès d'éventuels chocs ou changements, la concertation pour l'élaboration des projets urbains est placée au cœur des préoccupations comme outil au service de la démocratie. Dans le cadre du renforcement de cette approche, les populations sont amenées à s'exprimer et à donner leur avis concernant la présence et l'efficacité des dispositifs de concertation liés aux politiques urbaines. La fonte des neiges, moi je suis originaire de Haute-Savoie, ça s'observe aussi à Grenoble et c'est vrai que on le voit là, par exemple le Néron, la montagne qui est là-bas, il n'y a pas un pet de neige. La neige en montagne, ouais c'est ça. Genre cet hiver, pour la première fois, il a plu à 2600 mètres et j'ai trouvé ça tragique. Quand même au mois de janvier, il n'y a pas de neige. Non. Déjà ça c'est triste quand même. Oui, des petites inondations mais pas trop grandes. Il y en a une à Étretat un jour, il y avait des inondations, oui j'en ai vu. Ouais. Non, j'ai pas eu l'impression d'avoir qu'il y ait eu des catastrophes climatiques sur Poitiers. Il fait très chaud là pour la saison j'imagine, donc oui il doit y avoir un effet. Non, je pense qu'on n'est pas des pros de comment s'adapter quoi. Bon si vous demandez à 9 personnes sur 10, ils n'ont pas encore intégré ce genre de problème. Je pense qu'il faut faire beaucoup plus de prévention. C'est pas vraiment attention à la communication qui va être faite. Peut-être pas assez, non. Ah oui, informer, oui. Moi je trouve qu'il y a beaucoup d'informations, c'est très bien, hein, il y a beaucoup d'informations sur la situation climatique et de Paris et de la France et de la planète en général. Ouais, je pense qu'il y a et puis beaucoup de solutions qui sont proposées. Une connaissance de mécanismes de participation citoyenne ici, notamment au niveau des quartiers. Mais pour ma part, j'ai jamais pu y prendre part, donc ça pourrait être davantage le cas. Pas du tout. Pas du tout. Non. Impliquer bien sûr, à mon échelle, à mon niveau, tout ce que je peux contribuer à apporter, évidemment que je le fais. Oui, alors oui, un petit peu dans le budget participatif, tout ça, mais très peu en fait quand même, malgré tout très peu. Ça serait intéressant effectivement d'être un peu plus au courant des mesures et des décisions qui peuvent être prises sur Paris. Je m'intéresse pas trop donc je sais pas. Pas encore assez, mais ça vient, je reconnais que ça vient. Quand on est d'une autre génération, des fois on a du mal à admettre ce que font les nouvelles générations, parce que pas qu'on n'aime pas, c'est qu'on ne comprend pas souvent. Les gens ont un manque de compréhension. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'éducation, beaucoup d'informations à faire. Oui, évidemment, c'est quelque chose d'assez important et surtout qui, je pense, prend pas énormément de temps au quotidien et qui est pourtant très important pour chacun parce que c'est notre quotidien et donc avoir un impact sur la décision, ouais, c'est essentiel. J'aimerais avoir l'impression que quand on écrit, c'est lu et que c'est pas passer au classeur horizontal. Je voudrais être plus consulté effectivement, comment, je sais pas, peut-être des référendums d'initiatives citoyennes ou ce genre de choses effectivement. Concertés, je pense que les riverains de toute façon sont concertés, mais non pas plus que ça, c'est pas un problème qui m'obsède. Oui, après ils écoutent pas en général, donc c'est pas... ça sert à rien d'être concerté si c'est pour pas suivre derrière. Ouais. Probablement, oui. Oui. Après je sais pas comment ça marche, hein. La démocratie participative et compagnie, jusque-là, ça n'a pas donné de super fruits, mais bon, je serais pour, oui, bien sûr. Ça dépend, je pense, à quelle fréquence, de quelle façon, mais ouais, je pense que dans l'idée, moi j'aimerais bien, en tout cas, je sais pas pour toi. Pourquoi pas. Il y a eu beaucoup de travaux à Grenoble. Il y a des trucs qui sont très sympas. Là, on est rue de la République. Il y a eu des aménagements piétons qui sont assez jolis et qui permettent la circulation. Même pour les cyclistes, les pistes cyclables aménagées et qui les protègent aussi des voitures, c'est quelque chose d'assez positif. On est une métropole, donc elle évolue comme beaucoup d'autres métropoles. Je suis pas sûr que ça aille dans le bon sens. En revanche, pour répondre à votre question, mais comme on est de plus en plus nombreux, il faut bien loger les gens quelque part.